Virgile sur Elementa. Et tout de suite, on part faire un tour au bord du lac, dans les jardins de Morges, avec la fête de la tulipe. Événement incontournable qui attire des milliers de curieux et de passionnés de fleurs. Et là, c'est la 55e édition qui a lieu actuellement. C'est jusqu'au 11 mai. La fête met d'ailleurs à l'honneur le thème de l'eau. Et pour en parler, nous sommes ce soir avec Hélène Pajot, chef de projet pour la fête de la tulipe. Bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir, Hélène. Alors Hélène, tout d'abord, la fête de la tulipe fête ses 55 ans. 55 ans, ça se fête évidemment. Pourquoi autant d'années de fête de la tulipe ? Qu'est-ce qui fait son succès à cette fête ? C'est vrai que 55 ans, ça commence à compter quand même. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est que c'est la Société vaudoise d'horticulture qui a lancé cet événement. Et c'était un peu pour célébrer à eux leur anniversaire. Ils se sont dit, on va faire une fête un peu des fleurs. Le printemps, c'est sympa. Les gens aiment bien les tulipes. Allons-y. Et du coup, le public était au rendez-vous dès la première édition et n'a pas quitté du coup le parc de l'Indépendance, puisque je pense que ça met le public en joie. On a vraiment à cette période envie de célébrer le printemps et d'avoir des couleurs plein les yeux. Alors ça fait partie maintenant des fêtes traditionnelles à Morges. Le thème de l'eau pour cette 55e édition, pourquoi l'eau ? Alors, ça m'intrigue. Oui, vous m'étonnez. C'est vrai que ce sont des thèmes qui sont un petit peu brainstormés, enfin discutés entre nous. Donc, moi, je suis la chef de projet, mais il y a aussi un comité bénévole de 7 membres. Sans eau, pas de fleurs, quoi. Hein. Oui, alors ça, c'est sûr. Bon, là, on en a eu beaucoup l'année dernière. Oui, pour le coup, ils ont apprécié l'humour. Mais non, le thème est choisi 1 an et demi à l'avance et on a proposé sur nos réseaux sociaux, notamment sur notre page Instagram, au public aussi de choisir un peu son thème préféré. Et c'est ce qu'on continue de faire pour l'année prochaine. On a déjà sélectionné, grâce au public, un nouveau thème. Donc, voilà, pour apporter des nouveautés. Alors, les vacances de Pâques arrivent à grands pas. Il y a plein d'animations pour la fête de la tulipe. Quelles sont les animations, peut-être pour les enfants, à ne pas manquer durant les vacances de Pâques ? Oui, c'est vrai que notre public, ce sont aussi les familles et les enfants qui adorent la nature et les fleurs. Donc, on a organisé différents ateliers. Il y a un atelier d'art floral, donc très, très sympa à faire face au lac. Également un atelier d'origami où les enfants vont pouvoir construire des tulipes en pliage. J'adorais les origamis quand j'étais petit. C'est vrai, je n'ai jamais fait moi. Peut-être que je vais participer à l'atelier du coup. On s'inscrira tous les deux. Exactement. Ça va être très sympa. Et pour Pâques, on a également pour le lundi de Pâques le trophée de la tulipe d'or. Donc ça, c'est tout nouveau. Ça consiste en quoi, la tulipe d'or ? C'est ma collègue Laurence qui a créé un petit peu le concept. Elle va cacher des tulipes en or. Alors, on s'entend, c'est pas vraiment de l'or. Ça j'allais sera dire combien de carats. Et en fait, il y aura des indices de diffuser sur Instagram. Et voilà, dès qu'un enfant ou un adulte même trouve la tulipe en or, il faudra venir nous voir, nous et nos bénévoles, au chalet d'information et du coup gagner un beau cadeau. Il y a aussi des événements musicaux, culturels qui sont organisés ? Oui, tout à fait, parce que c'est vrai que ça rend tout de suite le parc encore plus festif. Ils sont souvent au kiosque à musique, donc un bel élément également. C'est toujours plus agréable avec de la musique en même temps. Exactement. Oui, c'est la vie aussi. Et puis on offre ça au public, c'est gratuit. Donc on a l'harmonie morgienne qui est venue. Il y a les orgues de Barbarie, des tambours japonais. Magnifique. C'est très sympa. Alors il y a aussi la vente de bulbes. Comment ça se passe ? Oui, alors ça c'est une vente qui a lieu tous les ans. C'est toujours le mardi après la fin de la fête, pour le petit mémo technique. Donc, en l'occurrence, c'est le 13 mai cette année, donc le mardi à midi, dès midi. Et en fait, avec l'aide des jardiniers de la ville, sans qui on ne pourrait pas faire cette floralie, bien évidemment, et nos bénévoles, on déterre tous les bulbes du parc et des quais. Et donc, dès 6 heures, on les met en sac et le public pourra venir acheter un cornet à 10 francs de tulipes surprises. Donc, ça aide bien évidemment l'association, parce que c'est une association qui organise la fête, à récolter des fonds. Et le public a le plaisir de découvrir des tulipes poindre leur nez au printemps de l'année qui suit.
Donc il y a plein d'animations, c'est à aller voir au bord du lac à Morges, la fête de la tulipe, la 55e édition, anniversaire, événement. C'est bien plus qu'un simple rendez-vous, finalement c'est un véritable événement culturel et populaire, notamment dans la région de Morges. C'est jusqu'au 11 mai. Si on souhaite plus d'informations, est-ce qu'il y a un site internet ? Oui, bien sûr, fête-de-la-tulipe.ch et notre page Instagram et Facebook aussi qui est très dynamique. Bon, on n'a pas précisé, il y a combien de tulipes alors actuellement ? 120 000 dans le parc de Planté et 20 000 en ville, donc 140 000. Et là, ça y est, elles sont très bien sorties. Et je me suis dit, mais on va certainement venir avec une tulipe, mais non, il n'y en a pas une là ce soir. Non. Faut pas les cueillir. Ah bah non, surtout pas. Merci beaucoup Hélène Pajot. Donc, je rappelle que vous êtes chef de projet pour la fête de la tulipe. On a passé un bon moment avec vous. Vous êtes très sympathique. À vous. Et puis on va se retrouver peut-être l'année prochaine pour la 56e édition. Tout à fait, je serai là pour vous parler des contes et légendes. Vous venez quand vous voulez nous voir. À M-le-Média, on n'est pas très loin. On vous souhaite une belle soirée et puis surtout une bonne fête de la tulipe. Merci à vous, merci à tous.